Maintenant, nous continuons. La capitale des Émirats arabes signifie Abu Dhabi. Abu Dhabi. Donc, Abu Dhabi. Abu Dhabi, c'est un mot. Abu Dhabi, c'est un mot musulman qui signifie tout simplement père des serpents. Père du serpent ou père des serpents. Vous voyez ça? Père des serpents. Père du serpent. Et c'est à Abu Dhabi qu'a tenu une assemblée, une rencontre au cours de laquelle ils ont décidé qu'à partir d'aujourd'hui, que dans les églises et partout, les gens ne doivent plus prier au nom de Jésus, mais ils doivent plutôt prier au nom de Mohammed, au nom de Allah et au nom de Bouddha. Donc ils ont cité les trois souches là. Ils ont parlé de Allah, Mohammed et Bouddha. C'est ça. Vous voyez? Ça, c'est le pape, hein, le pape qui a signé cela avec tous les chefs religieux là-bas. Et que c'est Israël seul qui a refusé cela, de voter cela, d'accepter cela. Mon frère, ma soeur, quitte ces temples-là, dans ces églises. C'est une information que je te donne, que maintenant, dans ces églises-là, ils vont faire semblant de vous, ils vont diaboliser maintenant les choses et ils ne vont plus prêcher au nom de Jésus. Ils ne vont plus prêcher au nom de Jésus et ils vont prêcher en d'autres choses. Ils vont prêcher en d'autres choses. Au nom d'autres choses. Ils ne vont plus prier au nom de Jésus. Et pour y réussir, pour y parvenir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont déployer des puissances et des démos pour vous contrôler, à croire à ce qu'ils vont dire. Et ils vont se mettre à démontrer des choses de n'importe quoi pour vous faire croire que voilà, c'est ça, c'est ça. Comme lui et le Père sont un. Maintenant, il faut prier au nom de Dieu. Si tu pries au nom de Dieu, c'est déjà fini. C'est au nom de Jésus que tu pries. Peut-être ils vont se répondre à dire ça. Qui s'étampe là pour ton salut. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, Abu Dhabi signifie père des serpents. Donc, c'est ça. Comme nous avons ici le nom Absalom. Absalom, c'est un nom ça. Donc, Absalom ou Absalom. Donc, c'est la forme contractée. C'est pour dire que le père cherche la paix. Le père est à la recherche de la paix. Donc, c'est ça, ou le père de la paix aussi. Et c'est ça que, il y a ici même au Tchad, il y a une agence de voyage qui s'appelle Abu Salam. Donc, c'est aussi le nom d'Absalom en arabe, dans leur soit des arabes. C'est toujours de langue montée de toutes pièces comme ça aussi. Donc, ça là. Donc, Abu Dhabi signifie père du serpent, le père du serpent, ou le père des serpents. Donc, c'est là que l'accord est signé que plus désormais à la surface de la terre, les gens doivent prier au nom de Jésus, mais ils doivent plutôt prier au nom de Allah, de Mohammed et de Bouddha. C'est ce qui est décidé. Mes frères et sœurs, répandez-vous pour vous saluer. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Nous continuons. Nous avons, et là c'est des preuves, je vais partager ces preuves avec vous. Donc si à Abu Dhabi, c'est décidé ainsi de ne plus prier au nom de Jésus, que ça, pourquoi? On va découvrir serpent, on va chercher à découvrir la valeur numérique du serpent. La valeur numérique de Kumbra et du serpent. J'ai partagé avec vous que ceux de Kumbra, la plupart de ceux de Kumbra, c'est chefs coutumiers traditionnels. Les coutumiers, les traditionnels de Kumbra, des BDA, des BCDA sont des races, c'est une race reptilienne. C'est une race des démons descendus parmi les humains, parmi les Égyptiens pour se faire adorer. Et par aujourd'hui sont en train, le monde entier est en train d'adorer. Le monde entier, je vous le dis, tous ceux qui sont dans les sectes, dans les fausses églises, tous ces gens sont en train d'adorer les chefs coutumiers et les chefs traditionnels du Tchad. Mais vous ne savez pas. Mais ils ne savent pas. Oui. Donc, ce sont une race reptilienne. On les appelle des Saramaniens. Ce ne sont pas des Sar. Ce sont des reptiliens. Ce sont des démons. Alors, c'est le monde entier en train d'adorer ces démons-là. Et nous, je vais vous présenter. Ce sont des reptiliens. Et les reptiliens, les serpents sont des reptiliens, n'est-ce pas? Par exemple, vous prenez Kumbra, vous calculez sa valeur numérique, vous trouvez 97 et vous prenez serpent, vous calculez sa valeur numérique, vous trouvez aussi 97. Donc, Kumbra et serpent ont même valeur numérique 97. Donc, vous voyez. Donc, Kumbra est bel et bien la ville des serpents. Donc, c'est la ville tête des serpents. Donc, tous ces accords tenus à Abu Dhabi
qui n'est rien que certainement quelque chose s'est passé ici au Tchad, mais dans les pays, parce qu'on voit que presque les pays du monde entier sont créés en 3. Oui, c'est presque en 3, n'est-ce pas? Il y a certains qui sont créés en doublon et certains sont créés créés en 3 parties. Et c'est ça ce qu'ils ont fait. Et certainement, c'est quelque chose qui s'est passé ici au Tchad. Il y a des informations dans la zone de Wadaï, dans les autres des trucs, il y a ces phénomènes-là qui se passent là déjà aussi. Mes frères, répentez-vous pour votre salut. Donc voilà, donc c'est une confirmation que Kumbra est bel et bien la ville des serpents. Donc mon frère, ma soeur, si tu te retrouves dans cette ville et que tu vois que tu ne vas pas y tenir dans la grande de Dieu, quitte. Et si tu es dans n'importe quel temple de Kumbra, là, n'importe quel temple en dehors de l'église de Dieu, il faut quitter. Je ne suis pas là pour faire battre, mais je bats la campagne de la vérité. Donc je te dis la vérité. Tu ne me crois pas, tu me croiras aussi obligatoirement un jour. Donc Kumbra est bel et bien la ville des serpents. Donc en d'autres termes, tous ceux-là qui vous persécutent, qui partent, qui vous disent, qui chaque fois là vous renvoient aux persécutions de Kumbra, qui vous renvoient aux gens de Kumbra qui combattent la vérité, c'est pour ces gens vous donnent comme une information qu'eux aussi sont des serpents. Donc ce sont des serpents humains, des reptiliens. Donc ces gens, ce sont des serpents. Je ne suis pas là pour insulter, mais je te dis la vérité. Donc prends cela au sérieux. Donc ceux-là qui combattent la vérité, à chaque fois ils disent, renseignez-vous sur ce qui s'est passé au Kumbra, renseignez-vous ce qui est arrivé là-bas. Mais vous voyez ça. Et ces gens, ceux qui vous racontent ces choses-là, et qui vous renvoient aux persécutions, aux choses qui se passaient au Kumbra par rapport au soulèvement des chefs traditionnels et coutumiers contre la vérité que nous partageons avec les hommes contre, et parce que nous exposons les pratiques, nous exposons les catholicismes, et quand ils se sont levés, ces reptiliens-là, ces séments Satan et ces reptiliens, ces races de vipères, partout, ils vous renvoient toujours là-bas parce que ils sont parce que leur tête, là, leur chef là, leur chef desquels sortira la tête des têtes là, qui est l'antichrist là, ils sont à Kumbra là-bas. Donc c'est ça ce qu'ils veulent vous dire subtilement. Mes frères et sœurs, répentez-vous. Et non, le Seigneur Jésus-Christ a dit, s'il vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre, n'est-ce pas? Vous voyez ça? Un serviteur, un pasteur qui dit, voilà, Kumbra, ils vous ont persécuté, vous avez fui. Et un serviteur de Dieu qui utilise la Bible et qui raconte de telles paroles. Vous voyez, ce n'est même pas un serviteur de Dieu, c'est un serpent. C'est un serpent humain. C'est un serpent humain. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, si on vous persécute dans une ville, fuyez vers une autre ou dans une autre, c'est ça, n'est-ce pas? Lisez Matthieu 10 pour si je suis en train de mentir. Donc voilà. Et même Luc dit aussi, lisez si je suis en train de mentir. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, si on vous persécute dans une ville, fuyez vers une autre, dans une autre, c'est ça, n'est-ce pas? Et ces serpents-là se réjouissent, oui, ils ont fui. On a obéi à la voix du Seigneur Jésus-Christ. On a obéi à la voix du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Quand j'étais là même là, ils ont tout fait, non? Est-ce que j'avais pris fuite? Ce qui les a beaucoup choqués, n'est-ce pas? Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui m'a demandé de quitter pour aller dans un autre lieu pour l'évangélisation. Mais ce serpent-là, il a fui. Même si j'ai fui, c'est la parole de Dieu. C'est qui, vous voyez ça. Les démons, quand il y a quelque chose, par exemple, un démon veut se battre avec toi, un démon fort humain. Quand, par exemple, quand il vient pour t'attaquer, il vient pour se battre avec toi, toi, tu n'aimes pas de problème. Ou tu ne veux pas la bagarre, tu fuis devant lui, là. Il va être là, crier, ouh, il fuit devant moi, il fuit, ouh, il va pour se vanter, pour se montrer. Et c'est ça. Mais un humain normal, quand il veut se bagarrer, il veut faire du mal à son prochain et que son prochain prend fuite là. Lui-même, ah, mon frère qui est en train de prendre fuite là, si je cours, si je le poursuis, ou si je le poursuis, ou si je ne fais pas attention, c'est Dieu qui va me frapper, ou quelque chose de terrible va m'arriver. Il s'arrête. Mais un démon là, il va crier, ouh, il fuit devant moi, ouh, il a fui, ouh, il crie toujours. Les stars savent tous là, n'est-ce pas? Parce que les stars disent que si il y a un rock, mais on a un to ba, le kadingo, le kadiyango. Sinon, il nous va ça frapper. Ou il y a qu'un gangati de.
Ça, les sages savent cela. Parce que c'est Dieu qui va réagir. Donc, les sages savent trouvent cela. Mais un démon, il se met Satan, quand il veut se battre avec toi, tu fuis, ou tu cours devant lui, et parce que tu ne veux pas de problème, tu veux en paix avec lui. Il veut crier, ou il veut se quereller avec toi, il crie, il t'insulte, tu ne dis rien là, il va continuer toujours à crier, ouh, en faisant, il va faire des bruits pour que les gens voient que voilà, c'est ça. Mais un humain normal, jamais du tout. Il fait quelque chose et que son prochain ne dit rien. L'écoute, ne dit rien. Ou il fuit devant lui. Automatiquement, sa conscience va le juger. Même s'il veut poursuivre ou il veut continuer, sa conscience va le juger. Mon frère là, qui refuse de réagir. Pourtant, il a la bouche, il a les mains comme moi. Et il a aussi cette force que Dieu m'a donnée. Et qui ne réagit pas là, c'est Dieu qui va me punir, me frapper à sa place. Si je ne fais pas attention, je risque d'être moi blessé et détruit par Dieu. Là, il pense à cela. Mais un démon, là, il ne sait pas parce que les démons sont orgueilleux. L'orgueil, c'est le domaine des démons, des semences de Satan, des revenants, des ténèbres, de l'occultisme. Donc, c'est ça. Donc, sont là les informations. Donc, Kumbra signifie bel et bien ville des serpents. Parce que la valeur numérique de Kumbra c'est 97, la valeur du serpent c'est la valeur numérique du serpent, du nom serpent c'est 97 aussi. Donc c'est pour dire que de Bessada, les chefs coutumiers traditionnels partout du château entier, dont leur capitale est Kumbra. Oui, c'est effectivement les chefs coutumiers de Kumbra là qui coordonnent tous les autres du château et même les réseaux du monde entier. Donc ces gens-là, ce sont des serpents, ce sont des reptiliens, ce sont des démons. Donc c'est là. L'antique c'est un chef coutumier, c'est un banc. Bon, j'ai déjà partagé ça déjà avec vous à mettre plus. Voilà, je vais vous présenter la signification du mot, du nom, la signification d'un banc et des mots. Dans les traditions et coutumes du Tchad, la tête c'est l'imbang. La tête de cela c'est l'imbang. Et parmi l'imbang, il y a un banc qui est tête aussi. Donc un banc. Donc, Mbang, ils disent que c'est roi. Roi. Oui, mais beaucoup plus, le Sari utilise plutôt Ngar pour désigner roi, pour désigner chef ou roi, ou ceci. Mais Mbang, ou même dans certains milieux aussi, c'est Mbang qui est utilisé aussi comme roi. Mbang, mais or Mbang signifie aussi soleil. Mbang. Donc, ça signifie aussi soleil. Donc, les chefs coutumiers, les Mbang du Tchad sont le soleil. En d'autres termes, ce sont des soleils, ce sont des dieux soleils. Donc, or, les pharaons sont des dieux soleils, n'est-ce pas? Donc, ce sont les chefs coutumiers du Tchad qu'ils appellent, dont leurs histoires sont enseignées partout, à l'extérieur du Tchad, comme l'histoire des pharaons. C'est les Mbang du Tchad ici que leurs noms sont modifiés en pharaons et enseignés partout. Donc c'est ça, parce qu'ils disent s'ils enseignent Bang partout, les gens vont découvrir que c'est, ils parlent du Tchad et c'est ça. Donc ce sont les Mbang là. Or, mer rouge, Mandou signifie mer noire. Or, la tête là-bas c'est une terre rouge. Donc s'il y a de l'eau là, c'est de l'eau rouge. Donc c'est pour que Mandoul n'est pas Mandoul, mais c'est Mancré ou Mancasse. Donc c'est pour que c'est l'eau rouge. Donc, or, la mer rouge sépare l'Égypte de la terre sainte, n'est-ce pas? Donc, effectivement aussi, Kumbra est bel et bien la terre d'Égypte. Kumbra est bel et bien. Ceux de Kumbra sont bel et bien des Égyptiens. Donc, ce que je tiens à partager avec vous. Nous continuons. Maintenant, les mots là, c'est mot. Et c'est un nom sar. Mot là signifie herbe ou livret. Les mots. Après les Mbang là, il y a les mots, n'est-ce pas? Les mots là signifie herbe ou livret. Donc ce sont des ivraies. Matthieu 13 a parlé des ivraies. Et c'est une confirmation que les mots, les Mbang, ce sont des ivraies parmi les humains. Ce sont des ivraies semées dans le champ de Dieu. Aïe. Ce sont des ivraies semées dans le champ de Dieu. Donc c'est une confirmation que
tous les bancs et tous les mondes ne sont pas du tout des humains normaux. Et avec tous ceux-là qui les défendent, avec tous ceux-là qui promeuvent, qui défendent les coutumes aujourd'hui, violemment, partout, et qui cherchent toujours ces positions, ce ne sont pas des humains, ce sont des démons. Quittez. L'Antique, c'est un banc. Et les 10 rois qui vont régner avec l'Antique sont des bancs auxiliaires, qu'on les appelle là aussi des mondes. Donc, ce que je veux que vous compreniez. Nous continuons. Au point 8, la valeur numérique des noms suivants. Coutume. Par exemple, vous prenez coutume au pluriel. Sa valeur numérique, c'est 117. Là, vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Vous prenez tradition. Tradition, sa valeur numérique, c'est 110. Là, vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Ce sont des valeurs purement sataniques. Vous voyez ça? Vous prenez par exemple catholicisme, sa valeur c'est 117. Coutume, sa valeur c'est 117. Catholicisme, sa valeur c'est 117. Tradition, c'est 110. Vous voyez ça? Là, vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Et là, et là, et là, et là, et là. Ah, mais c'est ça. Oui, oui, oui. Et Antéchrist, sa valeur numérique, c'est 117 aussi. Vous comprenez? Catholicisme 117. Antéchrist 117. Coutume 117. Tradition 110. Tradition au singulier, c'est 110. Alors, qu'est-ce que vous comprenez? C'est le catholicisme. Donc, le catholicisme, valeur 100, la valeur du catholicisme, c'est 117. Donc, 1, 1, 7, 1. Le faux prophète, 1 et l'autre 1, l'antichrist, et 7, c'est pour désigner le règne de 7 ans. Mes frères et sœurs, répentez-vous. Donc, et c'est une confirmation que l'antichrist est... C'est pour confirmation que les traditions, les coutumes et les traditions sont bel et bien l'œuvre catholique. Ce sont les catholiques qui ont créé cela. Et comme c'est de parti pharaonique, et c'est ça. Et l'antichrist sort de ces systèmes-là aussi. Et ce que je vous donne comme information, ce sont les Saramadiens qui sont la tête de l'Égypte, qui sont la tête de l'islam. Eux-mêmes, ils le disent partout, c'est publié que la tête de l'islam, c'est l'Égypte, n'est-ce pas? Ce sont ceux-là qu'on les appelle les Saramadiens. Vous allez les trouver aussi dans BDA, mélangés avec les vrais BDA. Et vous allez les trouver aussi à Bessada et vous allez les trouver aussi à Kumbra. Vous voyez ça. Mes frères et sœurs, répentez-vous pour vous saluer. Voilà, donc sont là les informations. Nous continuons pour finir, ça c'est le point 9, le code de Sion dans Barco. La valeur numérique du nom de Barco c'est 55. Et là, ça vous donne une information, n'est-ce pas? La ville de ça se trouve dans le département du Barco, n'est-ce pas? C'est ça, maintenant, c'était peut-être en écoutant cela. Ça c'est comme ça. La valeur numérique de Barco, c'est 55. Ça vaut les 5 livres, les 5 lois de Dieu, c'est ça, n'est-ce pas? Et puis 5, c'est pour parler de première alliance et deuxième alliance, c'est ça, n'est-ce pas? Bon, peut-être ça ne semble pas convaincant. Nous continuons. Avant tout, je tiens à partager avec vous. Il faut que nous lisons Jérémie 26. Jérémie 26. Jérémie 26. 26, vous savez bien que le chiffre 26, c'est un chiffre vraiment sacré. Nous lisons Jérémie 26, 18. Michée de Moréchet prophétisait du temps d'Ézéchias au roi de Juda et il disait à tout le peuple de Juda, ainsi parle l'Éternel des armées, Sion sera labouré comme un champ. Retenez bien ce mot. Sion sera labouré comme un champ. Retenez bien ce mot. Jérusalem deviendra un morceau de pierre et la montagne de la maison une haute forêt. Et la montagne de la maison une haute forêt. Et la montagne de la maison une haute forêt. Et la montagne de la maison une haute forêt. Vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Mes frères et sœurs, parc de mandat que vous voyez là, c'est vraiment... Il y a des choses là, parce que là, vous...
Par le mandat que vous voyez là, vraiment, 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 s'ils vous interdisent d'entrer dans, dans le parc de mandat que vous voyez là, c'est qu'il y a des choses là, mes frères et sœurs. Et le Seigneur permet que j'y découvre ces choses-là physiquement. Je n'y étais pas entré, mais en parcourant ces lieux, j'ai trouvé, j'ai découvert. Vraiment, 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 vraiment. Hawaï, 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 Hawaï. La ville de Sarah est bel et bien Sion et Jérusalem. Sion se trouve dans Jérusalem. Oui, oui, oui. Parc de Manda avec une partie de parc des Akoma. Ces parcs-là récoltent vraiment des choses qui sont en train de vous cacher. Oui. Les terres sont déplacées. Les terres sont déplacées. C'est que vous devez comprendre. Oui, oui, oui. Que le nom de Jésus soit glorifié. Voilà, on dit que Sion sera labouré comme un champ. Donc Sion sera labouré comme un champ. Et peut-être en disant Barco déjà là, les gens comprennent déjà. Ah, ça c'est Sion. Ah bon, je lise Michée 3.12. Nous continuons. Michée 3.12. Michée 3.12, je lis d'abord. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra un morceau de pierre. C'est ça, n'est-ce pas? Mes frères et sœurs, parc de Manda et parc de Zakuma sont la suite de la ville de Sar, détachée. Et c'est ça vraiment, ça c'est vraiment des mystères. Alors on nous donne comme information dans Michée 3.12, dans Jérémie 26.18 que Sion sera labouré comme un champ. Sion est appelé aussi Jérusalem. J'ai déjà partagé avec vous. Sion vient de Sion. Sion. Ah, il y a la 26e note d'information. Là, j'ai vraiment détaillé cela. Que vous pouvez partager, vous pouvez vous-même, si vous avez ça, ça va beaucoup aussi vous aider. La signification de Sion, Sion ou Sion. Donc, vous cherchez, si vous avez ça, ça va beaucoup vous aider. Mes frères et sœurs, il y a une chose. La valeur numérique de Barco, c'est 55. La valeur numérique de Sion, c'est 56. La valeur numérique de Sion, c'est 58. Et la valeur numérique de Sion, c'est 57. Ça se suit naturellement. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors, Barco, ça vient du mot barco, barco, barco. Ils veulent dire que c'est livret, ou c'est ça, livret, non, ils veulent parler de livret. Oui, ça signifie barco a plusieurs significations. Donc, je partage avec vous. Barco signifie livret, et barco, donc c'est pour dire que c'est livret, première chose. Deuxième, barco là, signifie quoi? Barco, il faut que j'explique d'abord que quand on parle de co là, ce n'est pas co ne signifie que semence seulement. Ça ne signifie pas mille rouge ou ceci, cela. Non. Co ne signifie que semence seulement. Mais comme c'est le langage seulement, on est habitué avec. Mais sinon, quand on parle de co là, ça signifie seulement une semence. Donc, une semence peut être l'arachide, mille rouge, maïs ou ceci. Et ce qui fait qu'on dit komasar. Komasar, c'est ça, n'est-ce pas? Komasar. Kori, ceci, donc semence. Donc, ko ne signifie que semence. Et il faut d'abord la précision. Quand tu dis ko comme ça, c'est un peu vague. Ko, c'est kori. Donc, quand tu demandes à un sar d'aller payer ko, là, il va te demander kori. Donc, kori, ça signifie quoi? Donc, c'est quelle semence qu'il doit payer? C'est sorgho, maïs ou arachide ou haricot ou ceci ou cela ou cela. Donc il doit, ou c'est le riz ou ceci. Riz en sar, c'est riz, c'est de ça qu'est sorti Idriss.
Oui, Idriss ou Idriss, c'est ça, c'est un nom purement ça aussi. Donc, vous voyez ça déjà. Là, vous voyez. Eh, donc, c'est que vous devez comprendre. Là, quand on dit barco, barco signifie une ligne tracée par le bœuf. C'est quand les bœufs labourent là, quand les bœufs, la charrue laboure, quand les bœufs quand on laboure avec les charrues, euh, ça trace des lignes, n'est-ce pas? Donc, c'est ces lignes-là qu'on appelle bar. Et quand on dit barco, dans le contexte de sémailles de mille, c'est par sillon. C'est par sillon qu'on fait. Par exemple, tu sèmes l'arachide, tu ne vas pas s'aimer serré. C'est par sillon que tu sèmes. Donc, barco, ça signifie d'abord sillon. Et barco signifie chaque ligne que tu peux, par exemple, Koudum, ou par exemple, Koudum pour s'aimer, pour l'arachide pour s'aimer, c'est par ligne, n'est-ce pas? Chaque ligne, n'est-ce pas? Donc, barco. Donc, pour dire que barco signifie labourer. Donc, c'est un lieu labouré par les bœufs. Donc, un lieu, c'est un champ labouré par les bœufs et c'est par li. Donc, la Bible nous présente ici que le Seigneur sera labouré comme un champ. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, quand on laboure là, c'est par ligne. Ici, beaucoup plus ici, on labore avec les bœufs. Donc, c'est ça. Avec les bœufs. Beaucoup plus, mais même aussi, beaucoup plus, c'est avec les bœufs. Donc, barco signifie les lignes tracées par les charrues. Les lignes, c'est quoi là? C'est charrue même, non? Donc, les lignes là, donc c'est pour parler de cela. Vous voyez ça? Donc, barco signifie les lignes. Donc, un lieu labouré par lit. Un lieu, voilà. Ça, la signification. Donc, barco signifie un lieu labouré par lit. Donc, parce que ko ne signifie pas obligatoirement mille. Non. Vous voyez? Donc, c'est pas lit. Donc, un lieu labouré par lit. On vient de lire que Sion sera labouré comme un champ, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, le département du Barco signifie un lieu labouré par lit. Un lieu labouré par lit. Donc, c'est ça la signification. Effectivement, je vous ai présenté verset biblique, je viens de vous présenter ça. Pour demander, on va vous expliquer ça. Vous demandez, on va vous expliquer ça. Ça. Donc, un lieu labouré par lit. Donc, département du Barco. Donc, vous-même, vous cherchez, Sar se trouve dans le département du Barco. Le Barco signifie labouré par lit, comme un champ. Et c'est ça. Or, la Bible dit que si on sera labouré comme mes frères et sœurs, réveillez-vous et répentez-vous pour vos salut. Donc, vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Donc, voilà des choses. Répentez-vous pour votre salut. Donc, ce sont là les preuves que je partage avec vous. La ville de Sarah est bel et bien Sion et Jérusalem de la Bible. Sion se trouve dans Jérusalem. Donc, Sion est appelé aussi Jérusalem. D'accord? Revenez au Seigneur Jésus-Christ. Vous, les musulmans, avec qui je viens de faire ces partages-là, quittez toutes ces abominations pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Confiez-vous au Seigneur Jésus-Christ. C'est seul, même le Coran dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Issa qui viendra pour le jugement dernier. Et il jugera lui-même Mohammed et tous ceux qui n'ont pas cru à lui. Et le Coran dit que ceux qui ont Jésus, qui ont Issa, qui ont suivi, ceux qui suivent Issa sont au-dessus des musulmans. Donc venez au Seigneur Jésus pour être au-dessus des autres là qui refusent de ces semences de Satan. Donc venez au Seigneur Jésus. Confiez votre vie au Seigneur Jésus. Bâtissez-vous. Bâtissez votre vie sur le Seigneur Jésus. Beaucoup de gens, par exemple, le culte de l'islam, c'est ça le culte de Baal dans la Bible. Culte de Baal. Donc nos pères là, le RAM, et je vous donne comme information, la plupart de ceux du Nord qui sont dans l'islam jusqu'aujourd'hui, certains, il y a des juifs parmi eux, mais beaucoup ce sont ceux du royaume d'Israël. Donc, mes frères et sœurs, répentez-vous, quittez l'islam, quittez ce culte de Baal pour venir au Seigneur Jésus. Bâtissez votre vie sur le Seigneur Jésus. Toutes les preuves sont partagées avec vous. Sourate signifie Satan tisse, Satan fabrique. Donc, chaque sourate chaque sourate du Coran, chaque sourate du Coran signifie Satan tisse et fabrique. Donc, c'est
chaque sourate du Coran sont des choses tissées et fabriquées par Satan pour vous avoir. Donc quitter. Et mosquée signifie même tisser. Donc c'est une religion tissée et fabriquée de toutes pièces pour vous manipuler. Donc quitter ces abominations pour vous saluer. Là je viens de partager. Imam signifie serpent bois. Imam c'est un nom ça. Signifie serpent bois. Al-Fakir c'est un nom aussi ça. Il crie, il chante sur le toit de la maison. Et c'est ça. Vous voyez ça. Donc, mes frères, Seina signifie on est fatigué de la vérité. Donc, quittez le mensonge pour venir à la vérité. Le Seigneur Jésus ça dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Donc, si Satan vous dit la vérité, il n'est plus Satan. Donc, revenez au Seigneur Jésus Christ. Confiez votre vie au Seigneur Jésus Christ. Bâtissez votre vie en Christ. Et c'est le Seigneur Jésus Christ qui est le Dieu de nos pères. Quittez les coutumes, les traditions. Vous êtes en train d'adorer les chefs coutumiers, les chefs, les banques de BDA, de Bessada, de combat, ce sont ces banques que vous êtes en train d'adorer et servir sans le savoir. Donc, quittez ces abominations pour venir sur Jésus-Christ, soumettez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce sont là les informations que je tiens à partager avec vous. Le but de tout cela, c'est pour vous inviter à vous confier au Seigneur Jésus. Confesse tes péchés. Dis au Seigneur Jésus-Christ, j'ai péché. Je regrette mes péchés. J'ai fait beaucoup de choses. L'islam, c'est une religion de déjà, vous le savez. Le catholicisme, toutes ces religions-là, coutumes, tout cela, ce sont les coutumes, traditions, tout cela, ce sont des religions de désordre. Même si c'est apostolique, même si c'est baptiste, même si c'est pentecôtiste, même si c'est assemblée, même si c'est n'importe, ce sont des religions de désordre. Donc, en quittant, dis au Seigneur, j'ai péché contre toi, je te demande de me pardonner. Je quitte pour te suivre, ne me déçois point du tout, et que je ne suive que toi seul pour mon salut. Donc, confie ta vie au Seigneur Jésus-Christ et marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Confesse tes péchés. Si tu as besoin d'orientation, fais-nous signe et on te donnera plus d'informations. Et c'est ce que nous voulons partager avec vous, c'est que je partage avec toi pour ton salut à toi-même. Surtout, ne retarde point du tout. Donc, confie ta vie au Seigneur Jésus-Christ, confesse tes péchés et répands-toi pour ton salut. Soumets-toi au Seigneur Jésus-Christ. Soumets-toi au Seigneur Jésus-Christ. Confesse tes péchés. Et si tu n'as pas une Bible, tu peux nous faire signe pour aussi. Si le Seigneur Jésus-Christ nous accorde, mais on peut aussi mettre ça à votre disposition. Donc, quittez les abominations et confiez-vous au Seigneur Jésus-Christ pour vous saluer. Donc, telles sont les choses que je partage avec vous. Prenez cela au sérieux. Toutes ces informations sont vérifiables. Je ne suis point du tout là pour vous mentir. Là, je ne suis point du tout là pour vous mentir. Toutes ces informations sont vérifiables. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, cherchez, vous trouverez. Donc, c'est pour dire que s'il vous nous donne une information et que vous cherchez, vous allez trouver exactement aussi ça. Donc, cherchez et vous allez trouver. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, barco signifie labourer en lit comme un champ. Labourer en lit comme un champ. Donc, c'est ça. On vient de voir que Sion sera labouré comme un champ. Et c'est ça aussi. Donc, vous repentez-vous, revenez au Seigneur Jésus-Christ. Vous qui êtes dans les coutumes, vous là qui êtes dupés, trompés à suivre les coutumes, repentez-vous, quittez ces abominations pour revenir au vrai Dieu de nos pères qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ne crachez point du tout sur lui, mais revenez à lui pour votre salut. Tel est ce que je partage avec vous. Recevez cela joyeusement. Joyeusement et chaleureusement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, n'oubliez pas de partager avec vous. Et comme je viens de partager, le pape est bel et bien, le faux prophète et l'antichrist aussi est bel et bien chef coutumier et c'est pour le règne de 7 ans. Donc vous prenez le catéchisme, sa valeur c'est 117. Les coutumes au pluriel, valeur c'est 117. Et antéchrist, sa valeur aussi c'est 117. Donc c'est pour dire que c'est effectivement ça. Donc vous repentez-vous, soumettez-vous au Seigneur Jésus-Christ et surtout ne vous laissez pas du tout borner. Merci, je partage ces informations avec vous pour votre salut. Ce n'est pas du tout pour le plaisir de partager avec vous, mais c'est pour votre salut et pour que vous partagez aussi en urgence avec les autres. Partage ce message avec un musulman. Toi qui es un vrai enfant de Dieu qui suit cela, après avoir suivi cela, envoie les liens de ces vidéos-là à un musulman. Transmets les liens de ces vidéos-là à un musulman pour qu'il suive pour son salut. Partage en urgence avec les autres pour son salut. Et si tu télécharges aussi, partage avec les autres aussi pour suivre pour leur salut. Merci. Tel est ce que je partage avec vous. Recevez cela au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus-Christ décèle de son sceau, de son nom Jésus-Christ, grave son nom Jésus-Christ sur ton front et qui te délivre des ténèbres, qui te fasse sortir des ténèbres pour le servir du ciel, si tu es un humain normal. Merci.
Sois béni pour nos discussions. Amen.